Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Here's Johnny Spotted. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est pas vrai, je rêve. On se demande où est le monde. Bonjour à tous et bienvenue sur Retrospect Film. Qui dit mercredi dit sortie ciné, voici ce que vous pourrez retrouver en salle cette semaine du 20 novembre. Les films en compétition officielle cette année à Cannes continuent de sortir en salle. Cette semaine, nous en avons deux nouveaux. D'abord, le nouveau film, enfin, c'est un dessin animé signé Michel Hazanavicius qui s'appelle La plus précieuse des marchandises. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour, tout commence avec une famille qui donne naissance à deux jumeaux avant de se faire arrêter puis déporter vers le camp d'Auschwitz. Dans le train, le père lance l'un des jumeaux hors des wagons pour lui sauver la vie. Miracle, à cet instant précis, une bûcheronne qui a toujours rêvé d'avoir un enfant recueille ce bébé et tout va se passer autour de cette petite marchandise. En tout cas, petite marchandise, c'est comme ça qu'on nous le présente dans le film. Je le disais plus tôt, ce film a été présenté à Cannes, il a d'ailleurs remporté le prix du cinéma positif grâce à son engagement et son message sur des thématiques fortes. Le film évoque la Shoah, un sujet très important pour Michel Hazanavicius, puisqu'il est issu d'une famille de juifs d'Europe de l'Est. En plus de Cannes, le film a aussi été présenté au festival de Deauville et à celui d'Annecy. Vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux une petite scène sympathique et assez réjouissante où l'on voit que la plus précieuse des marchandises reçoit une standing ovation de plus de 5 minutes. Concernant l'animation, les dessins du film sont faits par Michel Hazanavicius. Il dessine depuis ses 10 ans. Ici, il s'agit d'une collaboration. Il adapte le livre La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grimberg, un de ses amis qu'il connaît depuis l'adolescence. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que ses producteurs lui ont proposé d'adapter le roman avant même qu'il ne soit publié. Côté casting, c'est la dernière apparition de Jean-Louis Trintignant, décédé en juin 2022. Il fait une apparition vocale assez longue dans le film puisqu'il y incarne en effet le narrateur de l'histoire. Pour compléter le casting, vous pourrez retrouver les voix de Denis Podalides et de Dominique Blanc. Le second film également présenté à Cannes, c'est Diamant Brut. Dans celui-ci, nous suivons Liane, 19 ans, qui vit avec sa mère et sa petite sœur à Fréjus. Elle est obsédée par son physique et rêve de devenir quelqu'un. Pour ça, elle est persuadée que la télé-réalité est la solution parfaite. Cette occasion se présente à elle lorsqu'elle passe un casting pour Miracle Island. Oui, Alexandra Ferrer, je suis directrice de casting pour la société Starshine qui produit des émissions de télé-réalité. Voilà, je vous appelle parce que la vidéo que vous nous avez envoyée nous intéresse beaucoup. Ce serait bien qu'on se rencontre. Vous me rappelez ? C'est un premier film réalisé par Agathe Riedinger. Avant, elle s'était essayée au court-métrage, en 2017 notamment avec J'attends Jupiter, dans lequel figurait déjà le personnage de Liane et où les thèmes étaient assez similaires, seules les époques changeaient. Diamant Brut est un film qui dénonce le caractère des téléréalités, notamment le mépris de classe, l'hypersexualisation de la femme et le sexisme. Mais attention, le film ne dénonce pas ceux qui y participent, la réalisatrice insiste bien sur cet aspect. Coucou mes bébés, grâce à l'émission vous allez vraiment m'aimer. Je suis un soldat et cette revanche on va la faire ensemble. Au casting, elle a fait le choix de prendre des acteurs qui sont pour la plupart méconnus du grand public ou non professionnels, hormis Alexis Mananti que vous avez pu voir dans plusieurs films de Lajli ou Andrea Bescon qui incarne la mère de l'héroïne. Le rôle de l'héroïne notamment, il est confié à Malou Kebizi. Alors si ce nom ne vous dit rien, c'est totalement normal puisque cette actrice est méconnue du grand public. La réalisatrice, comme on l'a dit, elle voulait des actrices pas connues, notamment pour incarner son héroïne. C'est pour ça que sa directrice de casting, Julie Allion, elle a dû réaliser un casting sauvage de 8 mois dans le sud de la France pour trouver la Liane parfaite. Celui-ci est un biopic pas comme les autres. Dès ma plus tendre enfance, j'ai su que j'étais différent. Piece by Piece est un biopic retraçant la vie du chanteur Pharrell Williams en Lego. Alors l'idée elle est venue directement de l'agent du chanteur qui a proposé à son artiste de se lancer dans un documentaire retraçant sa vie, mais évidemment fidèle à lui-même, Pharrell Williams voulait rester dans l'originalité, c'est pour ça que toutes les images tournées par son équipe n'ont pas été conservées, seul l'audio a été utilisé puis animé sous la forme de Lego. Silence sur le plateau! Bonjour Pharrell. Salut, ça roule? J'ai une idée trop cool. Et si on racontait mon histoire
en animation Lego. T'es sérieux? Ouais, En Lego? garde l'esprit ouvert. Pour coordonner tout ça, il fallait un champion du monde du biopic, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Alors du coup, ils ont pris Morgan Neville, qui était notamment oscarisé pour 20 Feet from Stardom, un documentaire consacré à ces voix de l'ombre que sont les choristes. Et on lui doit également des documentaires sur des musiciens comme Johnny Cash, Keith Richards, Mark Ronson, et des personnalités publiques comme Anthony Bourdain ou Bill Gates. Appelle maison. Allô? Oui, Lucas, c'est papa. Enfin, dans Le Choix, Joseph Cross ressemble à son métier. Solide, rangé et réfléchi, il est marié, 2 enfants et son existence est parfaitement organisée. Mais cette nuit banale, seul au volant, il doit prendre une décision qui peut ruiner toute sa vie. Qu'est-ce qui se passe, chérie? J'ai quelque chose à te dire. Damien. J'ai besoin que tu sois là demain à l'aube avec tout le matériel et avec les bonnes personnes. Rassure-moi, c'est une blague? On va gérer tous les deux et tout ira bien. Le Choix, c'est un film de Gilles Bourdos, un remake français du thriller britannique Locke, sorti en 2014 et réalisé par Stephen Knight. Stephen Knight, il est d'ailleurs producteur associé sur ce film de Gilles Bourdos. Alors le long métrage d'origine est emmené par Tom Hardy. Ici, c'est Vincent Lindon qui s'y colle. Et quel rôle, puisque Vincent Lindon doit faire jouer son talent, son charisme médiatique pour porter seul un film pendant près d'1h20. Porté seul, oui, parce qu'il est le seul acteur visible à l'écran. Les autres ne sont que des voix qui se succèdent lors d'appels téléphoniques. Alors, gros casting parmi ces voix puisqu'on y retrouve Emmanuel DeVos, Pascal Arbillot, Grégory Gadebois, Cédric Kahn ou encore les frères Machado-Graner, Milo et Solane. Et vous, qu'allez-vous voir au cinéma cette semaine? On vous laisse l'écrire dans les commentaires et à bientôt sur Rétrospect Film.